Bienvenue à Paris. Je vis dans cette ville depuis 8 ans déjà et ma passion ici c'est de passer du temps dans les coffee shops, seule avec mon ordi pour travailler ou avec des copines pour papoter autour d'un latte. Et ce qui est super ici, c'est que des cafés, il y en a partout, il y en a de plus en plus et pour tous les goûts. Alors en cette rentrée, je te partage 15 adresses testées et validées de coffee shop à Paris. Poésie a ouvert il y a quelques mois seulement, niché dans un petit passage discret du 11e arrondissement. Le lieu est très chaleureux et cosy, avec une déco inspirée des années 70, une lumière douce, des objets qui respirent l'esprit littéraire, des plantes et une grande table pour travailler. On y retrouve une carte de café de spécialité, de boissons fraîches de saison, de pâtisseries qui sortent du four à l'ouverture, granola, cookies et tartines salées végétariennes. J'ai pu y goûter entre autres le clafoutis aux cerises tout chaud, c'était vraiment délicieux. C'est un petit écrin très calme et cosy où on se sent comme à la maison, l'accueil y est très agréable et qui propose régulièrement des expositions photos, des ateliers créatifs et des cours de yoga. Canal Kids, c'est un café chaleureux et lumineux, incontournable du 20e. Ici, on est accueilli par Voltaire, le corgi star du café. On vient en famille ou entre amis boire un café dans une ambiance conviviale. Côté carte, du café de spécialité du torréfacteur parisien Fève et des pâtisseries maison très gourmandes, cookies, madeleines, cinnamon roll. Ça fait très longtemps que j'avais pas goûté un carrot cake aussi moelleux et délicieux. Après leur tout petit café sur l'île Saint-Louis, Mini Café vient d'ouvrir un nouveau lieu près de l'hôtel de ville et celui-ci est très spacieux avec une grande terrasse agréable sur une rue piétonne. L'intérieur est super joli, la carte des boissons est assez originale et le choix au niveau des pâtisseries et gâteaux maison est impressionnant et tout donne envie. Un coffee shop coup de cœur de cette rentrée que je vous recommande vraiment de tester si vous êtes dans le centre de Paris. Jo, c'est un tout petit café récemment ouvert dans la très passante rue des Écouffes dans le Marais. Quelques petites tables à l'intérieur à la décoration élégante et chaleureuse et un petit comptoir à l'extérieur pour siroter son café en regardant les gens passer. Jo, c'est surtout une carte de boissons créatives, notamment niveau matcha, comme les matchas à l'eau de coco qu'on a goûté ce jour-là, mais aussi des limonades fraîches de saison et bien sûr une carte de déclinaison de café chaud. On y retrouve aussi des biscuits et pâtisseries maison, créatives, pensées par le chef Lucas Chemla, comme cette madeleine originale à la pâte de sésame. Les boissons chaudes et les desserts sont servis dans des céramiques réalisées en collaboration avec Maison Micmac. Avec sa façade toute blanche au coin arrondi et son logo bleu minimaliste, Days propose une atmosphère épurée et moderne. L'intérieur est baigné de blanc et de touches rouges et bleues. Côté carte, on y retrouve du café de spécialité du torréfacteur Fève, des cookies maison et des bagels salés comme à New York, au cream cheese, au saumon, avec un choix de différents bagels faits maison, un endroit où se retrouvent les amateurs de café de spécialité et les habitués du quartier Sentier à la recherche d'un spot stylé pour une pause gourmande. Situé à 2 pas du canal Saint-Martin, Buddy Buddy est le premier coffee shop en Europe dédié au nut butter, soit les beurres de cacahuètes, amandes, noisettes. L'intérieur est contemporain et minimaliste, sur fond jaune crème plein de miroirs, avec un mur rempli de pots de nut butter. La carte est inventive et 100% vegan côté boissons et pâtisseries. Les boissons phares allient café de spécialité à leur beurre de noix maison, comme le Buddy qui est mon préféré à base de café, de beurre de cacahuètes et de lait d'avoine. Vous pourrez aussi tester le matcha Buddy, le praline mocha ou l'almond butter chai. Les pâtisseries et viennoiseries maison sont aussi réalisées à base de ces beurres de noix et waouh, elles sont vraiment incroyables. Je vous recommande le pain au chocolat praliné et le cruffin à la cacahuète. C'est un lieu au concept original où j'aime aller pour une pause gourmande et où je ne suis jamais déçue. Café Singulier est devenu depuis quelques années un café et restaurant incontournable du 11e.
Il y règne une atmosphère cosy qui rappelle une maison de campagne, avec son parquet, ses meubles en bois, son coin librairie et sa grande verrière. Dès l'entrée, tu apercevras le bar avec les cuisiniers en train de découper les légumes, de sortir les pâtisseries du four. Le lieu est assez spacieux et j'aime venir y travailler quelques heures sur la grande table en bois. Tu pourras aussi y déjeuner ou dîner avec à la carte des plats créatifs, raffinés et de saison pensés par une chef. Cimer a ouvert il y a quelques mois dans une rue paisible du 9e arrondissement. C'est un café à l'ambiance minimaliste et chaleureuse, inspiré du Japon. On y vient pour ses recettes de boissons signature comme le latte banane caramélisé ou le rose latte, servi avec soin dans des coques de noix de coco. L'endroit est lumineux, cosy et propice à une pause tranquille ou au travail, et les grandes baies vitrées sont ouvertes en été. Café Pimpin dans le 20e arrondissement, c'est un coffee shop lumineux et convivial, très spacieux, à 2 pas du métro Ménilmontant, avec une grande terrasse très agréable pour les beaux jours, une atmosphère assez familiale et tranquille, des prises pour les ordinateurs, des jeux pour enfants. On se régale avec du café de chez Lomi, des boissons fraîches et des plats et des pâtisseries maison frais et abordables. Un fond de café, c'est un coffee shop assez unique de par son emplacement exceptionnel. On est littéralement installé dans une partie du superbe hôtel Gaillard, un bâtiment de style néo-renaissance avec cette tour majestueuse qu'on peut admirer en buvant son café. C'est un décor qui mêle patrimoine historique et modernité, un vrai contraste entre l'architecture du 19e et l'univers minimaliste du coffee shop. On peut y venir travailler quelques heures, prendre un café, bruncher. Côté carte, on y retrouve le café de spécialité coutume, une carte de brunch gourmande et des desserts crémeux maison, comme le cinnamon roll ou le cheesecake. Harvest, c'est un petit coffee shop récemment ouvert dans la très passante rue de la Roquette, à 2 pas de Bastille. On y retrouve une petite terrasse et à l'intérieur, un imposant bar entouré de tables baignées de lumière, une déco élégante et minimaliste, des banquettes, des tables en bois arrondies, des couleurs chaleureuses. Côté carte, un café de spécialité, des boissons fraîches, quelques plats végétariens maison de saison et des pâtisseries créatives comme ici le cake amande et mandarine servi avec de la crème et de l'huile d'olive. Je recommande vraiment le granola de saison qui est délicieux. Les plats et boissons sont servis dans de magnifiques céramiques de la créatrice Mega Paris qui sont également en vente au comptoir. Latte Club a récemment ouvert dans la très passante rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e. C'est un coffee shop moderne mais au style vintage, très apprécié pour ses recettes créatives comme le latte pistache ou le peanut butter latte. Les tarifs sont assez élevés, mais si vous cherchez une petite pause gourmande au calme dans ce quartier animé, c'est l'endroit cosy idéal. Fauna, c'est un coffee shop nordique niché rue Oberkampf dans le 11e arrondissement de Paris. Il mêle bois clair, touche de verre profond et une atmosphère inspirée des cafés scandinaves. On y savoure des cafés de spécialité et des douceurs maison comme les roulés à la cannelle ou des petits pains au fromage. Un spot chaleureux et convivial où se retrouvent chaque jour les gens du quartier, parfait pour une petite pause café en solo à écouter les conversations des voisins. One Sip, c'est un coffee shop ouvert très récemment près de la mairie du 11e, dans une petite rue très calme. La déco est simple et agréable, et on peut y déguster des parts de cake et des cookies avec un café de qualité dans une ambiance conviviale de quartier. Perso, j'ai adoré y venir un samedi matin avant que tout le monde se réveille pour un petit déj en solo.
Kumquat Café a ouvert dans le 11e il y a quelques semaines seulement et aux commandes de ce petit écrin coloré, la chef Yin Lin nous prépare des plats de saison salés et sucrés, mais aussi des boissons signatures comme le latte sésame cacahuète, qui est incroyable, vraiment la boisson à tester chez Kumquat, du 100% maison et un espace agréable et lumineux pour se poser à toute heure de la journée.